que j'attends mon miracle. Hey, j'attends mon miracle. Hey, j'attends mon miracle. Si tu as fait pour Salomon, tu as fait pour Isaac, tu as fait pour Daniel. Tu n'as pas changé, tu as toujours le même. Tu es le Dieu de miracles. J'attends mon miracle. Hey, j'attends mon miracle. Je te suis depuis longtemps. Je te sais depuis longtemps. Autour de moi les gens avancent. Hey! Autour de moi les gens prospèrent. Moi j'attends mon miracle. Moi j'attends mon miracle. Hey! Hey, j'attends mon miracle. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton amour. Oh Dieu, j'ai besoin de ta présence. Là nous vivons dans ce monde éternel de troubles. Nous vivons dans ce monde éternel de souffrance. Nous vivons dans ce monde éternel de crise. Sans ta présence, mon Dieu, où irons-nous? Je t'en supplie, voilà mon âme. Je suis rejeté à cause de son évangile. Les gens m'ont abandonné. Je t'en supplie, voilà mon âme. Je t'en supplie, voilà mon âme. Que beaucoup de chrétiens ignorent, mes bien-aimés, ce qui fait leur force sur le plan spirituel. Chers enfants de Dieu, vous savez, c'est la prière. C'est la prière qui fait notre force sur le plan spirituel. N'oublions jamais cela. Si vous voyez que la prière a été toujours combattue par les diables, parce qu'il sait que c'est par la prière que nous les vaincrons. Il est impossible, quasiment impossible, de vaincre les diables, de vaincre le monde occultisme si vous ne priez pas. Le royaume de Satan travaille nuit et jour, comme la Bible dit, il rôde comme un lion, nuit et jour, cherchant qui il dévorera. Les esprits ne se lassent pas, ne se fatiguent pas. Jésus a dit dans Matthieu 12, si vous lisez à partir du verset, je crois, 50, il dit, les esprits, lorsque vous les chassez dans un corps, ils partent dans le lieu aride pour chercher du repos, mais le Seigneur dit, ils ne partent pas pour du bon. Ils retournent encore pour pouvoir regarder si la maison est toujours sécurisée. La maison dont le Seigneur fait mention, il parle des corps de l'être humain. Parce que 43-45. Merci mon bien-aimé Philippe. Donc, Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Merci mon bien-aimé. Donc, c'est Jésus qui dit ça. Les esprits retournent. Voilà pourquoi notre combat contre le monde des ténèbres ne prendra fin que quand le Seigneur viendra nous chercher. Parce que le monde sur lequel nous vivons est sous la prise du malin. Quand le Seigneur viendra nous chercher, c'est là où notre combat avec les diables terminera. Alors, comme le Seigneur tarde toujours à venir, il faut toujours combattre sur le plan spirituel. Quand nous parlons de Satan, Satan ce n'est pas cet ange déchu que le Seigneur avait précipité sur la terre, parce que lui il est une entité, mais lui seul ne peut pas s'attaquer à tout le monde dans ce monde, parce que le diable n'est pas omniprésent. C'est un ange, il est limité par rapport à sa capacité, parce qu'il n'est pas Dieu.
Parce que Dieu, il a des qualités que personne n'a sur cette terre. Dieu, il est omniprésent, il est omnipartout. Il est partout au même moment. Le diable n'a pas cette capacité. Mais le diable travaille sur base des informations. Vous voyez, il peut lancer aussi des mauvais sorts au hasard. Vous comprenez, comme le roi Akab, il a été tué par une flèche qui a été lancée par hasard. C'est comme ça que le diable atteint certaines personnes qui n'ont pas Dieu. Ils ne peuvent pas connaître ce que tu fais, mais ils lancent des attraits, comme l'apôtre Paul dit, ils lancent des traits enflammés, des flèches qui volent le jour, qui volent la nuit, et celui qui n'a pas Christ, il peut être touché. Et les flèches dont on fait mention, ce n'est pas des flèches physiques, mais c'est des paroles de malédiction, selon Jérémie chapitre 9, verset 18. Il lance comme ça à divagation. Et celui qui n'a pas Christ, parce que Dieu est notre bouclier contre les traits enflammés de l'ennemi. Si vous demeurez dans la présence de Dieu, vous serez protégés. Donc la raison pour laquelle, chers enfants de Dieu, il faut toujours prier. Ne sous-estimez pas les activités du diable. Le diable existait. Il existait. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 10, lisez aussi le verset 11, la Bible dit, nous n'ignorons pas les activités de Satan et nous ne lui accordons pas l'avantage. Dans l'épître aux Éphésiens 4, 27, la Bible dit, ne donnez pas l'accès à Satan. Donc on donne l'accès à Satan une fois qu'il y a des portes ouvertes, lorsqu'on ne prie plus, lorsqu'on est dans des distractions. Comme le Seigneur a dit dans la parabole des livrets, il a sémé la mauvaise sémence pendant que les gens dormaient. C'est-à-dire, ne tombe pas dans un sommeil spirituel. Il faut toujours prier, comme le Seigneur nous l'a recommandé, dans Luc 18, verset 1er. Il dit, priez, priez en tout temps, priez toujours. Donc, si tu veux être fort sur le plan spirituel, il faut toujours prier. Le diable ne travaille pas seul, il travaille avec son royaume. Et les gens qui font partie de son royaume, c'est les occultistes, c'est les sorciers que nous avons dans nos familles. Dans toutes les familles du monde, il y a toujours un ou des sorciers qui travaillent pour l'intérêt de l'ennemi. Et ce sont ces gens-là qui nous combattent. Donc il faut toujours, toi aussi, tu dois t'engager. Tu dois aussi se donner à la prière. Parce que c'est la prière qui te protégera. C'est la prière qui fera que tu puisses réussir dans la vie, dans un monde qui est dirigé par l'ennemi. Donc pendant la prière, ne baisse pas la garde. Prie. Même si tu ne vas pas élever la voix, mais parle à ton Père. Parce que c'est ta force, la prière. C'est ta protection, la prière. C'est par la voie de la prière que le Seigneur te rendra visite. La Bible a dit, il récompense ceux qui les cherchent. Nous les cherchons par la prière. Et tu ne peux être récompensé que si tu les cherches. Si tu ne les cherches pas, c'est compliqué, c'est difficile pour que le Seigneur te récompense. Hébreux chapitre 11, verset 6. Il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Voilà ce que je voulais faire comme une petite exhortation pour nous encourager de ne pas baisser la garde, même en dehors de ce programme, de prier toujours, même chez nous. Fais ta chambre un lieu de culte, un lieu où tu cherches Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons chanter à l'honneur du Seigneur. Spirituel, notre santé spirituelle. Ce qui fait notre force sur le plan spirituel, c'est la prière et la parole. La prière et la parole. Cher enfant de Dieu, si tu prends le temps de méditer la parole, tu as le temps aussi d'écouter la parole, les enseignements, et tu as le temps de prier, le temps de jeûner, tu seras fort sur le plan spirituel. Tu seras fort sur le plan spirituel. Au-delà de cela, quand tu appliques la parole, je parle de la parole quand tu l'appliques aussi. C'est-à-dire, tu médites et puis tu l'appliques. Cette vie-là, c'est ça ce qui te rendra fort sur le plan spirituel. Un chrétien qui médite la parole, un chrétien qui met la parole de Dieu en pratique et qui a la vie de prière, le diable ne l'atteindra pas. C'est impossible. Le diable atteint un enfant de Dieu qui prie Dieu, qui craint Dieu, et que le diable les dévore. C'est impossible. Regarde, la Bible dit, l'ange de l'Éternel, je suis dans le psaume, je crois, 34, verset 8. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Donc l'ange de l'Éternel ne campe pas autour de ceux qui marchent à la désobéissance de la parole, mais ceux qui craignent Dieu.
Et l'ange de l'Éternel arrache tous les dangers. Attention, l'ange de l'Éternel, dans ce contexte, c'est Dieu lui-même. Parce que des fois, dans la Bible, Dieu aussi prend la position, hein, quand il nous rend visite, il prend la position d'un ange. C'est comme ça que Dieu se présente des fois, comme un ange gardien. Chers enfants de Dieu, nous allons prier, nous allons demander à Jésus que le Seigneur puisse nous aider à être forts sur le plan spirituel. Ne sois pas faible sur le plan spirituel. Prie pour ta santé spirituelle. Vous savez, beaucoup de problèmes qui nous arrivent, la majorité vient de l'ennemi. Beaucoup de soucis qui nous arrivent, beaucoup de complications que nous avons dans la vie, la majorité vient de l'ennemi. Des fois, on est surpris. Eh, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive encore? Qu'est-ce qui se passe? Et des fois, on normalise toutes choses. On normalise certains soucis. On dit, bon, c'est les réalités de la vie. Vous savez, c'est comme ça que le monde dit des choses. Hein? Surtout ceux qui ne connaissent pas Dieu. Bon, c'est les réalités de la vie. Hein? On commence à te donner plusieurs exemples. Mais en réalité, si vous priez, ce n'est pas les réalités de la vie, mais c'est l'ennemi. C'est l'ennemi qui travaille dessus. C'est l'ennemi qui est en train de manipuler des choses. Certaines maladies que nous avons, certains soucis que nous avons, certains problèmes qui nous accablent, la majorité vient de l'ennemi. Et à quel moment l'ennemi nous atteint? C'est quand on est faible sur le plan spirituel. Le diable est comparé à un lion. La Bible dit, il rôde comme un lion, cherchant qui il dévorera. Regardez même, je prends un exemple dans la nature. Regardez comment les animaux féroces font leur chasse. Les lions. Quand les lions cherchent un animal à tuer, ils ne cherchent pas l'animal qui est fort, qui est vigoureux, mais ils cherchent plutôt celui qui est chétif. Celui qui a une santé précaire. Celui qui est faible quant à la chair. Celui qui est peut-être un enfant, celui qui n'est pas fort. Le diable ne s'attaque pas à un chrétien qui est fort sur le plan spirituel. Il sait que celui-là, si vous osez là, vous allez laisser votre peau. Un chrétien qui gêne, un chrétien qui a la vie de sainteté, un chrétien qui a un temps avec le Seigneur, le diable n'ose pas l'attaquer. Avant que le diable s'attaque à un chrétien qui a une vie d'intimité avec Dieu, il se prépare, il prend le temps. Et puis il demande la permission au Seigneur. Si le Seigneur peut lui donner l'accès de pouvoir atteindre ce chrétien. Rappelez-vous, non, de la vie de notre bien-aimé Job. Job était fort sur le plan spirituel. Pour que le diable puisse réussir à atteindre la vie de Job, il a eu l'accès chez qui? C'est Dieu. Il a demandé à Dieu. C'est Dieu qui lui avait donné l'accès. Et Dieu savait que la mission que j'ai donnée à ce monsieur ne l'atteindra pas. Parce que Dieu connaissait la confiance que Job avait envers lui. Chers enfants de Dieu, je voulais tout simplement nous dire, ne soyons pas faibles sur le plan spirituel, s'il vous plaît. Regardez, là, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Moi, le samedi, on n'a pas fait la réunion parce que j'étais au deuil. Donc, nous avons perdu quelqu'un dans la famille qui est décédé subitement comme ça. Suite à une courte maladie. Ouais, ça commence. D'où l'ennemi, c'est comme ça. Nous sommes en train d'aller vers les festivités de fin de l'année. Il se passe beaucoup de mauvaises choses. Je ne dis pas pour nous faire peur, pour se réfugier seulement dans la prière pendant cette période, mais que la prière, notre vie d'intimité avec Dieu soit une vie, soit toute une vie au fait. Ne soit pas pour un temps, mais soit une vie. Pendant que les gens se laissent entraîner dans des distractions, les gens sont en train de faire des programmes, comment est-ce qu'ils vont festoyer. Là-bas, dans ce monde-là aussi, ils ont leurs calculs. Mais sauf que beaucoup ignorent les activités démoniaques. C'est triste. Alors, regarde, la requête est celle-ci. Si tu as une baisse de vie de prière, si tu as une baisse, ou soit tu n'as pas même une baisse, mais tu es vraiment dans un profond sommeil, le Seigneur te dit, réveille-toi, toi qui dors parmi les morts, et Christ t'éclairera.
réveille-toi, toi qui dors. Les morts, c'est les païens. Un chrétien ne peut pas être comparé aux païens. Un païen ne prie pas. Maintenant, Jésus dit, réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. Tu ne peux pas être comparable aux païens. Tu es enfant de Dieu, tu es chrétien. Tu dois t'attacher à Jésus. Ta vie sur terre, ta vie même sur le plan spirituel dépend de Dieu. Sont comme des sarmats qui sont attachés au cep. Notre vie dépend de la sève qui vient du cep. Sois sincère avec ton papa, s'il vous plaît. Prie le Seigneur, dis Seigneur, tout seul, je n'y arriverai pas. Même quand je prends des décisions, je dis voilà, je vais me réveiller. Je vais maintenant commencer à prier. Seigneur, j'arrive pas. Seigneur, s'il te plaît, je veux que tu puisses booster mon esprit, mon âme. Seigneur, je veux être un homme de prière. Je veux être une femme de prière. Seigneur, j'arrive. Plairai devant la présence de Dieu. Dis Seigneur, je sais que la prière me donnera le succès, me donnera la victoire, Seigneur, sur mes ennemis. Mais Seigneur, j'arrive pas. Fortifie-moi, fortifie mes genoux, fortifie mes mains. Seigneur, je veux être quelqu'un qui jeûne. Je ne veux pas être quelqu'un qui mange tout le temps. Je ne veux pas être quelqu'un voilà, qui se laisse tout le temps dans des distractions. Je veux être quelqu'un qui a une vie relationnelle avec toi. Alors, chacun va demander au Seigneur, demande à ton Père, Seigneur, aide-moi, aide-moi à être fort sur le plan spirituel. Prions au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Père, il y a des esprits dans la Bible qu'on appelle des esprits périodiques. Suivez-moi ici très bien. Suivez-moi très bien, chers enfants de Dieu, s'il vous plaît. Cette requête est hyper importante par rapport à la période que nous sommes en train de traverser. Dans la Bible, les esprits périodiques existaient. Les esprits qui ne fonctionnent que par rapport à un temps, par rapport à une circonstance. Dans la Bible, les esprits. Vous savez, je vous donne un exemple pour ne pas faire tout un enseignement sur la délivrance ou sur le combat spirituel. Regardez, la Bible dit, Jésus avait délivré un enfant qui était possédé par un esprit lunatique. Vous savez, quand on parle de l'esprit lunatique, c'est-à-dire cet esprit-là, parce que si vous regardez le mot lunatique, luna, ça vient du latin. Ça parlait de la lune. De la lune. Donc c'est-à-dire, l'esprit qui avait possédé cet enfant-là, quand on parle de l'esprit lunatique, dans certaines versions de la Bible, on parlait, cet enfant était épileptique. C'est-à-dire, cet enfant-là, l'esprit-là faisait du mal à l'enfant quand il y a la présence de la lune. Rappelez-vous ici, j'aimerais dire aux bien-aimés africains, vous savez, malade andeke, l'épilepsie. Cette maladie-là, les esprits qui accompagnent cette maladie opèrent à une période bien calculée. Vous allez voir que cette enfant, même si vous regardez par exemple, nous en Afrique, à une certaine période, vous verrez beaucoup de fous à l'extérieur qui se promènent librement comme ça. Cet enfant était possédé par un esprit périodique. Cet esprit-là qui ne fonctionne que lorsqu'il y a la présence de la ligne. Le diable, il est risé. Et quand on dit le diable est risé, c'est-à-dire, il travaille, c'est-à-dire, quand il opère derrière la rise, il se cache derrière les événements, derrière la nature, derrière les circonstances. N'oublions jamais ça. C'est pour cela qu'on dit qu'il est risé. Pourquoi? Il se cache derrière les événements, derrière la nature, derrière les temps, derrière les événements. Pour que les gens ne sachent pas, pour que les gens disent que voilà, c'était normal. Prenons par exemple, comme nous sommes en Europe ici, pour pouvoir, comme on a 4 saisons. C'est-à-dire quand on quitte l'été, pour pouvoir entrer par exemple à l'automne, hein, vous voyez, en printemps plutôt, c'est l'automne, hein, voilà, à l'automne, vous allez voir que pendant cette période, il y a des gens qui ont beaucoup de fièvre, qui ont des bronchites, qui ont des toux, qui ont des rhumes. Et tout, on attribue quoi? Ah, c'est le changement du climat. Or, pendant cette période, il y a aussi des esprits qui sont libérés
pour pouvoir faire du mal aux gens. C'est ça la ruse de l'ennemi. Dans les jardins, il était caché derrière quoi? Derrière l'arbre. Quand on lit la Bible, Adam et Ève, ils ont été chassés parce qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu. Ils ont mangé l'arbre défendu par le Seigneur. Mais en réalité, celui qui était caché derrière l'arbre, c'était qui? C'est le diable. Comment est-ce que les enfants de Job étaient tués? On dit les vents avaient frappé la muraille de la maison. Les enfants qui étaient à l'intérieur de la maison, la muraille s'est écroulée sur les enfants de Job et tous étaient morts. Si vous appelez les hommes intelligents, les architectes, ils diront quoi? La maison était mal construite, on n'avait pas tenu compte du vent, de la direction du vent. C'est ça ce que les hommes sages vont dire. Mais si vous priez Dieu, le Seigneur vous dira que ça n'a rien à voir avec tout ce que les gens disent. Ce n'est pas même le vent, mais c'est le diable qui était caché derrière la nature. Est-ce que vous voyez la ruse de l'ennemi? Voilà pourquoi la Bible dit dans Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 10, vous descendez jusqu'au verset 18, la Bible dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu » afin de pouvoir quoi? Afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses. On parle des ruses au pluriel. Il n'y a pas une seule ruse. De toutes les ruses du diable. Est-ce que vous voyez cela? Donc, les esprits périodiques existent. Donc, comme nous sommes en train d'aller vers la festivité de fin d'année, ces fêtes, toutes les fêtes-là, ce n'est pas aussi les fêtes de Dieu, parce qu'il y a des esprits qui sont libérés pendant cette période, parce que si vous regardez les origines de toutes ces fêtes, ce sont des fêtes païennes, les fêtes dédiées aux divinités, c'est-à-dire au diable, aux démons. Fête de Noël, fête de Saint-Sylvestre. Regardez bien les origines de toutes ces fêtes. Je crois qu'on en parlera parce que ça fait partie aussi des facteurs que je vais parler ici. Alors nous allons demander la sécurité de Dieu. Que le Seigneur veille sur nos âmes. Que le Seigneur éloigne toutes les surprises désagréables dans nos vies. Nous allons mettre hors d'état de nuit tout esprit de sacrifice dans nos familles. Nous allons mettre hors d'état de nuit tout esprit de maladies et des maladies mystiques. Cher enfant de Dieu, utilise tes propres mots. Pendant cette période, demande à Jésus, Seigneur, toi qui nous as gardés, toi qui nous as protégés, depuis le début de cette année 2024, Seigneur, nous te supplions, finis avec nous cette année comme Oméga. Tu as commencé avec nous comme l'Alpha, termine avec nous cette année comme Oméga. Nous sommes tes fils, nous sommes tes filles, on n'attend rien de la part de l'ennemi. Seigneur, s'il te plaît, demandons la grâce de Dieu, que le Seigneur puisse nous introduire à l'année 2025, s'il tarde à venir, dans la paix. Voilà la requête que nous allons adresser à Dieu. Faisons toutes sortes de prières, mettons hors d'état de nuire tous les esprits de contrôle, tous les esprits de suivi, tout esprit de sacrifice. Ouvrons nos micros, chers enfants de Dieu, prions s'il vous plaît. Demandons la protection pour nous, pour nos familles. Alléluia. Il est mon sauveur, il est mon rocher, les lys de la vallée, la rose des Sarons. Il est l'alpha et il est l'oméga. Jésus, il est tout en tous. Alléluia. Que l'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Prenons nos Bibles, chers enfants de Dieu. Prenons nos calepins. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons mettre un point-virgule sur le 4e et le 5e facteur. Nous allons mettre un point-virgule aujourd'hui. Donc, déjà, je vais donner un petit communiqué plutôt par rapport à la réunion de la semaine prochaine. Donc, tout au long de la semaine, nous allons nous réunir les jeudis et puis les samedis et dimanches. Donc, n'oubliez pas, chers enfants de Dieu, donc le jeudi prochain. Donc, aujourd'hui, nous sommes dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Nous allons nous réunir le jeudi à 19h juste. Heure de France, heure de Kinshasa également. Et samedi, dimanche, à la même heure comme aujourd'hui, donc à 15h. Voilà. Alors, le jeudi prochain, par la grâce de Dieu, nous toucherons sur le 6e facteur. S'il serait possible, on va mélanger même le 6e et le 7e facteur.
Donc, nous sommes en train de partager sur un thème qui est tellement costaud, sur le faux prophète et les signes qui caractérisent le faux prophète. Pardon, nous sommes en train de partager sur les faux prophètes et les fausses doctrines. Voilà. Et notre sous-thème, nous l'avons intitulé « Le mode opératoire et les signes qui caractérisent les faux prophètes ». Alors, c'est par rapport à notre sous-thème que nous avons relevé ces 11 facteurs que nous sommes en train de partager. Donc là, nous sommes attelés sur le 4e et 5e facteur. Donc notre quatrième facteur est intitulé « Le don authentique du Saint-Esprit et leur contrefaçon spirituelle ». C'est-à-dire, nous sommes en train de parler de l'imitation de l'ennemi parce que le diable marche toujours sur les traces de Dieu. Tout ce qu'il fait dans le mal, il fait les copies-collées de ce qui est bien, mais lui, il le fait dans le mal. Vous voyez, c'est comme ça que le diable opère. Donc, il marche sur les traces de Dieu. Alors, notre 5e facteur, nous l'avons intitulé « Comment identifier les dons du Saint-Esprit et les différencier de leur contrefaçon spirituelle ». Nous sommes en train de mélanger, parler du coup de ces 2 facteurs. Alors, j'aurais du mal à faire la récapitulation par rapport à ce qu'on avait déjà vu, par rapport à ces 2 facteurs. Donc là, je vais directement toucher, vous voyez, donc je vais directement toucher sur la partie, là où nous nous sommes attelés. Je vais toucher directement là où nous nous sommes attelés et puis on va avancer. Donc, je touche directement cette partie. Alors, retenez comme j'avais dit, nous avions dit que les dons authentiques du Saint-Esprit manifestent 3 caractères. N'oubliez jamais cela. Manifestent 3 caractères. Je parle des dons authentiques du Saint-Esprit, chers enfants de Dieu. Soulignez ces choses, s'il vous plaît, je vous en supplie. Parce que nous avons beaucoup d'enfants de Dieu qui prient dans l'église des faux prophètes, ne sachant pas que ils sont dans des salles d'attente qui va leur conduire tout droit en enfer. Parce que, chers enfants de Dieu, comme je viens de le dire ici, si vous écoutez mal l'enseignement ou la parole que vous écoutez n'est pas de Dieu, n'est pas un évangile qui peut vous sauver, donc c'est-à-dire vous êtes candidat en enfer, ce n'est pas bien. La raison pour laquelle nous sommes en train de faire ces choses, nous ne sommes pas en train de critiquer certains serviteurs de Dieu, mais non, nous sommes en train de nous révéler le loup, comme le Seigneur lui-même l'a fait mention dans l'évangile de Matthieu chapitre 7 verset 15. Le Seigneur dit, les loups ont infesté la bergerie. Vous voyez, les loups qui sont infestés dans l'église de Dieu, dans la bergerie du Seigneur. Ils sont pleins. Donc le but, ce n'est pas pour que ces gens-là se convertissent, parce que même si on les dévoile, on les dénonce comment, ces gens-là ne se convertiront jamais. L'ivraie ne peut pas changer sa nature pour devenir la bonne sémence. Non. Donc le but de cet enseignement, c'est pour nous, c'est pour vous, c'est pour moi et vous. Pour que nous puissions comprendre que au milieu de nous, nous avons des loups. Et la nourriture du loup, c'est la brebis. Ce n'est pas pouvoir communiquer la vie à la brebis, mais de dévorer, de tuer. Vous comprenez, chers enfants de Dieu? Donc, n'oublions jamais cela. N'oublions jamais cela. Alors, nous avions tantôt dit que les dons authentiques du Saint-Esprit manifestent 3 caractères. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 14, lisez le verset 3, lisez le verset 12, et puis 30 à 31. Parmi lesquels nous avons l'édification, l'exhortation et puis la consolation. Donc tout don authentique de Dieu doit manifester ces 3 éléments. Si par exemple un serviteur de Dieu prophétise sur vous ou prophétise sur quelqu'un, manifeste par exemple les dons de révélation ou les dons de puissance, comme on avait partagé ici. Vous ne voyez pas
au travers de cette manifestation de dons entre guillemets du Saint-Esprit, ces trois éléments, cela prouve suffisamment que c'est l'esprit qui l'anime, c'est l'esprit démoniaque. Ces dons-là n'est pas les dons authentiques du Saint-Esprit. En fait, c'est l'imitation de l'ennemi. Parce que une prophétie qui vient de Dieu ou une parole de connaissance qui vient de Dieu doit édifier, doit exhorter et puis consoler. Quand on dit édifier, c'est-à-dire il y a l'instruction à l'intérieur de cette prophétie ou de cette parole de connaissance, même si il manifeste le don de puissance, c'est-à-dire les miracles qu'il réalise, doit édifier, doit instruire. Il faut que nous puissions tirer une instruction par rapport à la manifestation des dons spirituels que nous sommes en train de voir. On vous donne une prophétie qui renverse votre foi, qui sème la peur, qui sème le découragement, qui ne vous encourage pas. Cette prophétie-là ne vient pas de Dieu. Retenez ça. Parce que nous avons, je crois que je toucherai ce point à la fin si on aura le temps. Tout message qui vient de Dieu, qui vous communique la, entre guillemets, je dis qui vient de Dieu, qui vous communique la paix, qui renverse votre foi, qui ne vous pousse pas dans la présence de Dieu, ne vient pas de Dieu. Et la majorité de ces faux prophètes-là, les messages qu'ils donnent, ça renverse la foi des gens. Vérifiez ce que je vous dis. Hein. Ça renverse la foi. Ça sème la paix. Ah, je vois l'esprit des morts, cette année ne finira pas. Donc, j'ai vu là une réunion qui y a eu lieu pendant la nuit. Voilà. Donc, on va te tuer. Voilà, il y a ça. Voilà. À la fin, ne partez pas. Tout ça, attends-moi au bureau. Voilà, il faut donner, le Seigneur me dit, il faut que tu donnes une enveloppe, que tu donnes une offrande d'action de grâce pour que ces problèmes-là soient éradiqués. Voilà les messages qui viennent de l'ennemi. Il ne faut pas croire à ce genre de bêtises. Alors, ce trois caractères est indispensable pour authentifier la manifestation de tout don authentique qui vient de Dieu. Sont indispensables. Gardez ça par cœur, s'il vous plaît. Donc, quand quelqu'un donne une prophétie au sujet de votre vie, quelqu'un qui dit que le Seigneur m'a dit qu'il y a ça dans votre vie, la prophétie peut s'avérer aussi vraie que ce qu'il dit ne ment pas, parce que l'esprit de Python aussi peut dire des choses vraies, comme on voit dans Acte 16. Mais attention, il faut vérifier ces trois caractères. L'édification, l'instruction, vérifier l'exhortation, vérifier la consolation. Quand on parle de la consolation, c'est-à-dire c'est une prophétie qui a des directives. C'est-à-dire par rapport à cette situation, si le message est négatif, c'est-à-dire le Seigneur, pour pouvoir te consoler, il te donne des directives, c'est-à-dire des directions. Par exemple, tu es malade. Le Seigneur libère une prophétie par rapport à cette maladie. Il dit par exemple que cette maladie est démoniaque, mais si tu veux être libéré de cette maladie, tu veux être guéri, tu dois faire un jeûne de 24 jours. Par exemple. Je dis par exemple des 24 heures, désolé. Des 24 heures, j'allais dire. Tu vas faire un jeûne de 24 heures. Est-ce que vous voyez cela? Donc le Seigneur te dit par exemple de faire un jeûne de 24 heures. Et puis ça va partir. Donc une telle prophétie, ça vient quand même consoler. Parce qu'il y a une directive à l'intérieur. Il y a la consolation. Comme on voit avec Ézéchias. Il était malade. Il y a une prophétie qui va être libérée par Ésaïe. Le Seigneur dit, pour que cette plaie-là, qui est en train de déranger ta santé, soit guérie, prends les feuilles sèches du figuier et tu vas appliquer sur ta plaie et ta plaie sera guérie. C'est ça une prophétie authentique. Donc à l'intérieur, bien que tu as un problème de santé qui est démoniaque, mais le Seigneur te donne un remède, une solution. N'oublie jamais cela. Je dis ces trois éléments sont indispensables pour authentifier une prophétie qui vient de Dieu. Une prophétie qui ne vient pas. Regardez dans les églises, par exemple, d'Mpevalongo, là où les gens font comme ça, tout ça. Ils disent des choses, vous ne trouverez, il n'y a pas de directive. Il n'y en a pas. On va déverser quelques gouttes d'eau, tout ça parce qu'ils utilisent des objets. Et j'avais parlé ici, attention dans les églises où vous trouverez
il y a des éléments. C'est-à-dire, il y a que c'est par ces éléments qu'ils font la délivrance, qu'ils chassent les démons. Cher enfant de Dieu, n'est pas divin, n'est pas de Dieu. Dieu peut donner une directive, par exemple, il dit, par rapport à cette problématique, ces problèmes de santé, par rapport à ces soucis, par rapport, voilà, à ces problèmes que tu as, utilise un tel élément. Dieu peut dire, utilise un tel élément. L'élément peut être l'eau, peut être le sable, peut être peu importe. Dieu le dit par rapport à cet temps-là, par rapport à cette circonstance, d'utiliser cet élément. Mais si ce même problème se reproduit encore demain ou après-demain, Dieu ne va pas toujours dire que non, pas les mêmes éléments que je t'avais dit. Non, Dieu n'est pas dans les systèmes. Dieu n'est pas dans les systèmes. Dans toutes les églises où vous voyez, il guérit les malades en n'utilisant qu'un seul élément. Oh, jus du pétrole, comme ces faux prophètes-là, tout ça qui est, ça là, utilise le jus de pétrole. Lui, c'est le jus du pétrole. Et il fait beaucoup, il est devenu riche en vendant ces jus-là à ses ouailles. Jus du pétrole. Il y a même des aveugles spirituels qui sont en Europe qui recommandent ces jus-là. C'est compliqué. C'est triste. Soit disant, il y a des effets, ça guérit. Dieu n'est pas dans les systèmes. Chers enfants de Dieu, retenez ça. Dieu n'est pas dans les systèmes. Regardez tous les miracles que Jésus a réalisés dans la Bible. Jésus n'a pas guéri les gens, toutes ces personnes de la même manière. Non. Lisez bien les évangiles. Bien aimé, méditez la parole, s'il vous plaît. Méditez. Jésus a guéri les gens. Prenons par, je vous donne un exemple. Jésus a guéri les deux aveugles, l'aveugle né. Jésus l'a craché sur le sol. Il a formé la boue et puis il a appliqué ces boues sur les yeux de l'aveugle en lui recommandant d'aller se laver au réservoir de Siloé. Ça, c'est le miracle que Jésus a réalisé pour pouvoir guérir les yeux de cet aveugle né. Mais au sujet de Bartimée, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus n'a pas repris ce qu'il avait fait dans la vie de l'aveugle né, non. Jésus a demandé tout simplement à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Bartimée dit, je vais recouvrir la vie. Jésus dit, ta foi t'a sauvé. C'est tout. Et Bartimée a vu. Vous voyez? Donc nous avons le même cas, mais la guérison s'est réalisée de deux différentes manières. Dieu n'est pas dans les systèmes. Dans toutes les assemblées où vous voyez, il manifeste le don de puissance en n'utilisant qu'un élément habituel. Cher enfant de Dieu, Dieu n'est pas dedans. Comme Kinto a dit, au Mayankamba, c'est l'eau-là des rivières Nkamba. Bien aimé, Dieu n'est pas dedans. C'est diabolique, c'est satanique. Ça peut choquer les gens, mais je vous dis la vérité au nom du Seigneur. D'un peu valon de l'eau, tout ça. Dieu peut vous recommander une eau. Voilà, vous utilisez. Mais demain, il ne va pas reprendre cette chose-là. Il va peut-être guérir tout ça. Dans la Bible, c'est-à-dire pour guérir les malades, pour chasser les démons, tout ce que Jésus nous a donné, c'est son nom. Jean chapitre 14, verset 13 à 14. Tout ce que vous demanderez à mon nom, il vous sera accordé. C'est tout. Le nom de Jésus suffit. Acte chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est par le nom de Jésus. C'est point barre. Donc, comprenons cela. Alors, retenez ces trois éléments pour authentifier une prophétie authentique. Autre élément, j'avais dit que tout don authentique du Saint-Esprit doit donc entraîne des effets, à l'Église. N'oubliez pas ce que j'avais dit par rapport à cela. Entraîne des effets parmi lesquels nous avons. Il pousse les gens à la crainte révérentielle envers Dieu. Il pousse les gens à l'adoration. L'adoration. Mais quand on regarde les miracles que nous voyons qui sont réalisés dans certaines assemblées, on ne voit pas ces deux éléments. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Les miracles qui sont réalisés dans plusieurs assemblées que nous observons à travers le monde ne poussent pas les gens à la crainte de Dieu. Par contre, les gens là sont pires que les païens même. Je suis membre de l'église, je sais de quoi dont je vous parle.
Les gens qui prient dans les églises de faux prophètes, tu vas préférer un païen que ces gens-là. Ils sont très méchants. Je vous dis méchants, méchants, méchants. Comme pas possible. Donc, les miracles qu'ils accomplissent, entre guillemets, au nom du Seigneur, ne poussent pas ces gens-là à la crainte de Dieu. Vous voyez? Ne poussent pas les gens à la crainte de Dieu. Regardez leur tenue vestimentaire, leur manière de s'habiller. Regardez leur coiffure. Regardez leurs cheveux. Regardez tout ça, leur make-up. C'est compliqué comme des Jézabel. Et vous allez voir l'homme de Dieu, il se frappe, il se tape des licks, voilà, Dieu est puissant, les prophètes, je ne sais pas, il y a des prophètes même qui se sont surnommés eux-mêmes. Hein? Charde du feu, tout ça, la titromanie, l'orgueil. On ne voit pas Jésus quand un miracle est réalisé, on voit plus l'homme. Le nom de Jésus est effacé dans certaines églises. Tu pries où? Moi je prie chez Léopold Mutombo. Mais pourquoi? C'est l'église de Jésus. L'église là appartient à qui? Ces gens-là ne s'effacent pas. Et ils aiment que les gens disent qu'ils prient chez lui. Dans l'église, comme nous sommes réunis là, on n'a pas besoin d'un autre. Regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre 2, verset 5. Il dit, lorsque je suis allé vers vous, je n'ai pas eu d'autre motivation si ce n'est de vous présenter Jésus-Christ crucifié, point barre. C'est ça le rôle d'un ministre de Dieu. Un ministre de Dieu, lorsque tu te présentes devant les enfants de Dieu, tu n'as pas d'autres intentions si ce n'est de présenter aux gens Christ crucifié, Jésus-Christ, c'est tout. Tu n'as pas besoin de, voilà, toi tu dois t'effacer. C'est Christ qui doit être au centre du message. C'est Christ qui doit être reconnu comme la star. Ce n'est pas un homme. Mais ces gens-là ne s'effacent pas. Voilà pourquoi, même les miracles qu'ils accomplissent entre guillemets au nom de Dieu, ce n'est pas Christ qui est élevé. Voilà pourquoi ça ne pousse pas les gens à la crainte de Dieu, ça ne pousse pas les gens à l'adoration. Donc, j'avais donné des versets, ça je ne fais que une petite chute libre pour vous expliquer, parce qu'aujourd'hui nous mettons une fin. Même si on finit pas, en tout cas on va mettre fin, parce qu'il faut que nous puissions terminer le 4e et 5e facteur puisque nous pour que nous puissions entamer, toucher le 6e et 7e. Donc, retenez que la manifestation des dons spirituels authentiques pousse les gens à la crainte de Dieu et à l'adoration. Si on ne retrouve pas ces deux effets à l'église, c'est que ce que nous sommes en train de voir comme manifestation des dons, c'est leur contrefaçon spirituelle, l'imitation de l'ennemi. Alors, j'avais beaucoup parlé, longuement parlé par rapport à cela. Alors, nous avions dit que l'exercice des dons spirituels est commandé par le Saint-Esprit et non par un homme ou par l'être humain. Aucun homme n'a le pouvoir d'activer la manifestation des dons spirituels dans l'opération. Aucun homme. Si tu as les dons spirituels, tu as les dons de révélation, tu as les dons de puissance, tu n'as pas le pouvoir d'activer ces dons. L'activateur de ces dons, celui qui commande ces dons dans l'opération, c'est le Saint-Esprit lui-même. Regardez par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 11. La Bible dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses. Toutes ces choses, si vous lisez à partir du verset 7, on fait référence à tous les dons, dans cette liste-là que l'apôtre Paul a donnée. On dit que c'est le Saint-Esprit, lui seul, qui détient la commande de la manifestation de ces dons à l'opération. Mais regardez dans les églises là, vous tapez sur Internet, vous tomberez sur des vidéos où vous verrez que l'homme de Dieu est en train de dire à ses fidèles aveugles, maintenant c'est l'heure de prophétiser. Regardez même les consultations prophétiques que nous avons surtout en Afrique. Il y a des jours où les pasteurs reçoivent les gens. Et vous trouverez qu'il y a les prophètes, dans certains prophètes comme là où moi je suis sorti, il y a un prophète qui recevait les gens.
Et les prophètes là étaient là en train de prophétiser sur la vie de tout. Mais moi je dis, hey, est-ce que ça vraiment c'est l'Esprit de Dieu? Donc il est en train de donner la parole de connaissance sur la vie de tout et chacun. Et il n'y a même pas de directive. Après avoir vous donné la prophétie, vous dire, voilà ce qui se passe dans votre vie là, tout ça. Et après, il n'y a rien. C'est ça l'imitation de l'ennemi. L'esprit là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Donc vous voyez que c'est l'homme qui active, entre guillemets, les dons de révélation, qui active les dons de miracles. Oh, aujourd'hui, Dieu va faire beaucoup de choses. Je vais maintenant prophétiser sur quelqu'un. Vous voyez les prophètes, vous sentez même l'arrogance, l'esprit de l'ennemi chez cet homme. Il part à gauche, il revient à droite, et voilà, il saute, et tout ça, ma soeur. Le Seigneur est en train de me dire, voilà ce qui se passe dans ta vie. Tout ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et là, il te pose la question, est-ce que je mens? Tu ne mens pas, prophète. Ce que tu dis est vrai. C'est ce que je suis en train de traverser avec ma famille. Et la personne commence à pleurer. Et les aveugles spirituels commencent à crier. Et vous voyez l'homme de Dieu, ses cheveux, c'est hérissent. C'est, voilà. Donc, ses cheveux, c'est et c'est ça vraiment. Voilà. Je suis l'œil de Dieu. Il donne des prophéties. C'est lui qui active. Lui-même n'est pas surpris. Cher enfant de Dieu, dans l'église, le don que nous venons de citer dans 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 7, la manifestation de ces dons étonne même les serviteurs de Dieu lui-même, étonne même les fidèles, les enfants de Dieu. Tous on est surpris. Pourquoi Dieu le fait comme ça? Pourquoi Dieu tient la commande de l'activation de ces dons dans l'opération? Parce que Dieu ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un. Il ne sert pas même la personne qui a donné ces dons-là. Si les dons, les miracles sont programmés, là on n'est plus surpris. Là maintenant, la gloire, ça revient à l'homme parce que tout a été planifié. Et avec tout ce que nous avons aujourd'hui, surtout en Afrique, les maquiona. Et ça, c'est grave encore. Donc le prophète va négocier avec quelques personnes pour fabriquer un miracle, pour fabriquer une prophétie. Ces gens-là seront sévèrement jugés. C'est le Saint-Esprit qui tient la commande. J'avais donné l'écriture de Actes chapitre 2, verset 4. La Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. La Bible dit quoi? Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Est-ce que vous voyez? Personne ne parlait à sa manière. C'est le Saint-Esprit. Même n'avait pas le pouvoir de s'exprimer. C'est le Saint-Esprit qui mettait des mots dans leur bouche. Vous lisez encore 1 Corinthiens 12, 4, 6. La Bible dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Regarde maintenant la fin. La Bible dit, diversité d'opérations, regarde. Mais le même Dieu qui opère l'opération, qui opère. Donc tous ces dons-là, qui opèrent tout en tous. C'est Dieu qui les commande. Maintenant, regardez tous ces miracles-là qu'on attribue à Dieu, qu'on attribue à la manifestation du Saint-Esprit, par rapport à ce que la Bible dit ici. Est-ce que ces gens-là, le miracle qu'ils réalisent, les prophéties qu'ils donnent aux gens, la manifestation entre guillemets de ces dons-là, c'est Dieu qui les commande. C'est Dieu qui l'active. Ça vient de Dieu. Par rapport à ce que nous sommes en train de lire ici, nous disons que beaucoup ne sont pas de Dieu. Il y a très peu qui sont de Dieu. J'avais encore évoqué l'écriture de 2 Pierre chapitre 1 verset 20 à 21. Sachant que tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'une interprétation particulière. Est-ce que vous voyez ça? Ne peut jamais être un objet d'une interprétation, c'est-à-dire, je vais prophétiser directement. Non! La Bible dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Oui, je vais prophétiser, je commence. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie
n'a jamais été apporté. A jamais été apporté plus tôt. La Bible dit, mais c'est poussé. Par qui? Par un homme? Non. Par qui? Par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Est-ce que vous... Ça c'est clair. Ce passage est limpide. C'est poussé par le Saint-Esprit. La commande de l'activation des dons spirituels est entre les mains du Saint-Esprit. Donc quand Dieu réalise même un miracle, vous tous, vous êtes surpris. Regardez comme nos papas que nous avons eu au Congo, comme Haïdi Nabala, Moussa Haïdi Nabala. J'ai déjà lu quelques ouvrages de Moussa Haïdi Nabala. Les ouvrages, ce n'est pas lui qui avait écrit ce témoignage, mais c'est l'un de ses collaborateurs qui s'appelait Mouzé Pefa, qui avait écrit quelques ouvrages pour parler de ces témoignages. J'avais lu, parmi les miracles qu'il avait réalisés, j'avais lu dans un chapitre où le Mouzé Pefa était en train de dire un jour, Mouzé Haïdi Nabala était en train de prier pour un mort. Donc c'était en plein culte comme ça, il était en train de prêcher la parole. Bah, on va, il y a une famille qui va entrer avec un cadavre à l'église. On dit non, notre frère est décédé subitement. Toi, tu as la puissance de Dieu. Si tu peux les réveiller, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Haïdi Nabala avait le don de puissance. Mais maintenant, qu'est-ce qu'Haïdi Nabala a fait? Il n'a pas dit directement les morts, réveille-toi, non. Il commence à prier. C'est ça ce que j'avais. Il commence à prier. Bien aimé, au Congo, nous avons eu des gens qui ont eu des dons authentiques du Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir, ces gens-là qui ont touché la cabale juive, la sorcellerie juive. Haïdi Nabala a commencé à prier. Pendant qu'il était en train de prier, comme il avait ce don, et puis il avait pris beaucoup de temps, ils ont chanté, rien ne s'est passé. Ils ont prié, rien ne s'est passé. Pendant que les gens étaient entrés profondément dans l'adoration, lui-même Haïdi Nabala était entré profondément dans l'adoration. Les morts s'est déjà réveillé et il est entré dans l'adoration avec ces gens. Maintenant, il y avait un frère qui était du haut de la chair, qui va faire le signal à Haïdi. Il dit, hé papa, où est parti les cadavres? Parce qu'on ne voit plus le corps, nous sommes en train de prier pour les morts. Haïdi Nabala, directement, il commence à chercher, il dit, oh, est-ce que ces gens-là l'ont? On dit, non, ces gens-là sont là. Mais, oh, que le monsieur s'est déjà réveillé, il était entré dans la foule. Cher Rafa Dédé, c'était dans une salle, c'était dans un lieu de culte, dans une salle comme ça. Et là, on a repéré le monsieur qui était mort, était en train d'adorer avec tout le monde. Maintenant, quand on a arrêté l'adoration pour témoigner maintenant la manifestation de la puissance de Dieu qui a ressuscité ces morts. Cher enfant de Dieu, vous savez, quand on demande à Dieu, papa, sala, lorsque Nzamba sala, c'est compliqué. Hein? On demande à Dieu, Seigneur, agis. Mais il faut aussi des fois supporter certains miracles que Dieu réalise. Les gens qui étaient là lorsqu'ils ont su que les morts est ressuscité, cher enfant de Dieu, qui était resté? Toute l'église était vidée, excepté seulement Haïdi Nabala et quelques collaborateurs. Les gens, ils ont taillé. Ils ont pris fuite. C'est seulement les morts et quelques membres de sa famille qui étaient restés avec Haïdi Nabala. Donc, vous voyez, ce miracle n'a jamais été programmé par Haïdi Nabala. Haïdi Nabala lui-même, il a été surpris. Vous voyez, j'ai lu ça dans un ouvrage, tout ça qui était écrit par Mouzé Pefa. Lui-même, il était, bien qu'il était un homme puissant, il était un homme que Dieu utilisait par tout ça. Mais il a été surpris. C'est comme ça. Donc, Dieu lui-même, Dieu il a ressuscité, il a retiré toute sa gloire. Mais regarde, cher enfant de Dieu, veillez, c'est ce que nous sommes en train de dire. Regardez les miracles qui sont réalisés par ces gens. Vous allez voir que
l'activation entre guillemets de ces dons, c'est eux qui commandent, qui active. Vous allez entendre, j'active les anges. J'active les anges de guérison. Même si Dieu va envoyer ses anges, ce n'est pas nous qui activons ces anges. Ce n'est pas nous. Attendez, quand on touchera, je crois, 9e facteur, je vous mettrai quelques séquences de vidéos. Où vous allez voir en plein culte comme ça, c'est l'homme qui active. Ça, ce n'est pas de Dieu. Donc, l'ordre de manifester les dons de révélation et de puissance dans l'opération vient de Dieu. Alors, si un prophète prophétise quand il veut, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Donc, il prophétise par Satan, par l'esprit de Python. Et ce qu'il dit, c'est dit n'importe quoi, les mensonges. Si vous lisez par exemple la Jérémie chapitre 14, verset 14, la Bible dit, le Seigneur dit, l'Éternel me répondit, les prophètes qui prophétisent en mon nom mentent. Comme les prophètes de Baal, lorsqu'ils prophétisaient sur Akab. Akab, ainsi parle l'Éternel. Ah, cher enfant de Dieu, lisons la Bible, s'il vous plaît. Les gens pensent qu'un faux prophète, lorsqu'il s'approche de vous, il ne s'approche pas au nom de l'Éternel. Non, il s'approche au nom de l'Éternel. Méditons la Bible, cher enfant de Dieu. Méditons la Bible. Un faux prophète, lorsqu'il s'approche, il s'approche au nom de l'Éternel. Si vous lisez par exemple 1 Roi chapitre 22, tout le chapitre, hein, vous trouverez les prophètes de Baal. La Bible parle des prophètes de Baal, mais ils prophétisent au nom de l'Éternel et non au nom de Baal. Donc tous ces faux prophètes-là qui prophétisent au nom de l'Éternel-là, ils prophétisent, ils utilisent l'occultisme, la magie juive, la kabbale, mais dans leur bouche, c'est le nom de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, ce n'est pas tout ce qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans les ciels. Plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Vous voyez cela? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Vous voyez cela? Le Seigneur dit ici, dans Jérémie 14, 14, l'Éternel me répond, les prophètes qui prophétisent à mon nom mentent comme les prophètes de Baal. Ils ont menti à Akab. Vous vous souviendrez, Akab est parti en guerre. Akab est allé décéder là-bas. Est allé mourir au champ de bataille. Ils ont dit à Akab, va dans la guerre, l'Éternel sera avec toi. Tu vas ramener le roi d'Assyrie ici, enchaîné. Mais c'était du mensonge. Il est parti mourir là-bas. Donc, comprenez que, chers enfants de Dieu, faisons attention. Donc, chez les diables, comme j'avais dit, c'est l'humain qui active, entre guillemets, comme j'avais dit, la manifestation des dons, des révélations et des puissances. C'est l'humain qui commande, qui dirige ces choses. Si vous lisez par exemple Apocalypse 13, 13 à 15, si vous lisez ici, regardez, la Bible dit, elle opérait. Elle ici, la bête. C'est l'homme en chair et en os, mais qui est possédé par démons. On l'appelle bête. Donc c'est lui-même qui active dans l'opération les miracles. Regarde, la Bible dit, elle opérait des grands prodiges. Est-ce que vous voyez cela? Même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et la Bible dit dans le verset 14, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Vous voyez cela? Donc c'est-à-dire c'est lui-même qui activait, c'est lui-même qui commandait les dons. Vous voyez, dans l'opération. Alors, nous avions dit encore que tous ces véritables dons spirituels que nous venons de lire dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11, nous avions dit que peuvent également être contrefaits, imités par qui? Par les diables et ses serviteurs, ses collaborateurs. Mais dans un seul objectif, de séduire ou d'égarer ou de détourner les enfants de Dieu du droit chemin ou de la voie du salut. Vous voyez cela? Si vous lisez par exemple Matthieu 24, verset 11, 24, la Bible dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Égareront beaucoup de gens. Vont détourner les gens du voie du Seigneur. Mais ils vont se servir de quoi pour pouvoir égarer les gens? Verset 24, la Bible dit, il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Vous voyez, des faux prophètes, ils feront des grands
prodiges et des grands miracles, la Bible dit quoi? Au point de séduire. Vous voyez l'élément? Donc, l'élément ou l'outil de leur travail pour égarer les gens, la Bible dit quoi? C'est les prodiges et les miracles. Tous les miracles, tous les prodiges, toutes les prophéties qui sont données par les faux prophètes ou les miracles qui sont réalisés par les faux prophètes, il n'y a qu'un seul objectif, c'est d'égarer les gens. Et les gens qui sont égarés par les prodiges réalisés par les faux prophètes, les gens qui s'égarent par les prophéties qui sont données par les faux prophètes, parce que quand je parle de l'égarement, je vais l'expliquer tout à l'heure là, qui sont égarés, la majorité de ces gens-là, ce sont des gens qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ce sont des gens souvent qui rejettent la vérité, l'évangile authentique. Ils n'aiment pas les enseignements comme nous sommes en train de faire là. Ils aiment beaucoup la puissance. Ils aiment suivre Dieu là où il y a les miracles. Là où voilà, il y a des prophéties. Vous voyez, la majorité de ces genres de personnes qui n'aiment pas les enseignements, qui ne sont pas assis sur la parole, qui ne sont pas assis sur la doctrine des apôtres, qui aiment seulement les prophéties, les miracles, là où on parle de la puissance. La majorité de ces genres de personnes, ce sont eux qui souvent, qui s'égarent, qui se détournent de la voie du Seigneur. Selon quelle écriture? De Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 à 12. Si vous lisez ici, le texte dit, l'apparition de cet impie, donc c'est-à-dire c'est un faux prophète dont on parle ici, mais ici, l'apôtre Paul dit l'impie. La Bible dit l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan souligné. Donc c'est-à-dire, c'est un envoyé de Satan. Et la Bible dit avec toutes sortes de miracles. Est-ce que vous voyez cela? Donc c'est-à-dire, le diable a envoyé son émissaire, son prophète, mais le diable ne l'envoie pas les mains vides. Avec un outil, un instrument de travail que nous avons lu ici, les miracles. La Bible dit, l'apparition de cet impie ou de ces prophètes se fera par la puissance de Satan. Avec quoi? Avec toutes sortes de miracles. La Bible dit quoi? Et des signes et des prodiges mensongers. Donc les miracles, les prophéties, tout ce que les faux prophètes font, le Seigneur dit, ce n'est que du mensonge. Les miracles mensongers, verset 10, la Bible dit, et toutes les séductions, vous voyez? Toutes les séductions, c'est-à-dire toutes ces choses-là n'est rien d'autre que l'égarement, pour égarer toutes les séductions de l'iniquité. Regarde maintenant ce qui m'intéresse. La Bible dit, pour ceux qui périssent. Ah! Donc les gens qui suivent Jésus pour les miracles, les gens qui prient dans les églises des faux prophètes pour les prophéties, la Bible dit ces gens-là n'ont pas la vie. Regarde, la Bible dit les miracles réalisés, les produits réalisés par les faux prophètes, la Bible dit c'est pour les gens qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Est-ce que vous voyez ça? Cher enfant de Dieu, il ne faut jamais suivre Dieu pour les miracles. Chaque chrétien aussi peut vivre les miracles de Dieu s'il lui prie, s'il jeûne, s'il cherche la face de Dieu dans sa maison. Marc chapitre 16, verset 17 à 18. C'est une promesse que Dieu a donnée à tous les chrétiens. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. On ne dit pas les pasteurs, on dit ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Tel que tu es là, mon frère, ma soeur, tu as le pouvoir de chasser un démon. Ne te sous-estime pas. Il y a des chrétiens qui se sous-estiment. Prenez seulement le temps de jeûner, de prier, chercher la face de Dieu. Tu verras les miracles. Tu verras les miracles. Aucun homme de Dieu n'a les commandes de pouvoir opérer les miracles. Aucun homme, comme on vient de lire tout à l'heure. Marc 16, 17, c'est une promesse pour toi. Regarde ici. La Bible dit, Satan a envoyé son émissaire, son prophète, pour réaliser les miracles des produits mensongers. Dans quel objectif? Pour pouvoir séduire les gens qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Dans le verset 11, on dit aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Est-ce que vous voyez ça? Comme beaucoup croient aujourd'hui, comme il y a une maman qui disait à une sœur qui prie chez nous ici, que non, il lui parlait d'un prophète ougandais ou rwandais comme ça, qui est beaucoup suivi, qui harangue des foules, qui réalise des miracles, tout ça. Bon, soit disant, il est puissant, il est un homme de Dieu. Bon. Je n'ai jamais suivi l'enseignement de cet homme parce que, comme je nous avais dit ici, pour reconnaître un homme de Dieu authentique, ce n'est pas par des signes, hein, des signes spectaculaires ou par les miracles, non.
On reconnaît un ministre authentique de Dieu par l'enseignement. Ce n'est pas par les miracles. Parce que les dons spirituels, comme nous sommes en train de dire, peuvent être contrefaits par l'ennemi. Mais cette maman-là, lui, il témoigne que les miracles, il ne dit pas la parole. Donc ce sont ces genres de personnes. La Bible dit quoi? Comme ce sont des gens qui ont rejeté délibérément l'évangile, ils ont rejeté de manière délibérée la parole de Dieu, l'enseignement de Christ, ils suivent Jésus pour les miracles. Eh bien, qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Pour qu'ils croient quoi? Aux mensonges, c'est-à-dire aux miracles mensongers, aux guérisons mensongères, aux prophéties mensongères, qu'ils croient à ces mensonges. Et le verset 12 nous dit, afin que tous ceux qui n'ont pas crié à la vérité, il y a des gens qui ne croient pas à la vérité. On présente l'évangile du salut. Mon frère, ma sœur, regarde ce que la Bible dit. Jésus revient, abandonne. Ah, tu verras les gens, ils zappent. Les gens ne veulent pas écouter. Là où il y a la puissance, la main de Dieu, voilà, tout ça, il y a des signes spectaculaires. C'est là où il y a beaucoup de vues. C'est là où il y a beaucoup qui prient dans ces églises-là. Les gens veulent les églises comme ça, où il y a la manifestation de puissance. Et beaucoup sont tombés sur les panneaux de faux prophètes. La Bible dit, comme il y a de bien de gens qui rejettent l'évangile du salut, qui rejettent l'enseignement, parce que c'est l'enseignement qui sauve. Eh bien, les gens veulent les miracles, les signes spectaculaires. La Bible dit, Dieu les a aidés. Verset 11, Dieu les a aidés. Et la Bible dit, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, c'est-à-dire aux signes et aux prodiges des faux prophètes. Pour qu'ils croient à cela. Afin que tous ceux qui n'ont pas crié à la vérité, qui n'ont pas crié à l'évangile, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. L'injustice, c'est-à-dire les miracles réalisés par les faux prophètes, c'est ça ce qui est considéré comme étant l'injustice. Parce qu'ils mentent au nom du Seigneur. Derrière leurs miracles, derrière leurs prophéties, ils travaillent avec les esprits des morts. Mais ils mentent au peuple qu'ils travaillent avec Jésus. Donc c'est ça ce qui est considéré comme l'injustice. Maintenant, les gens qui prennent plaisir à ces choses, la Bible dit, comme toutes ces personnes-là, ils ont pris plaisir à l'injustice. La Bible dit, ils seront condamnés. C'est ça ce qui est dit dans le verset 12. Tous ceux qui n'ont pas crié à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. C'est-à-dire, ils partiront en enfer. Faisons attention, chers enfants de Dieu. Ne suis pas Jésus pour les miracles. Ne suis pas Jésus pour les signes spectaculaires. Ce n'est pas les signes spectaculaires qui authentifient l'authenticité d'un vrai serviteur de Dieu. C'est l'enseignement. C'est l'enseignement. On ne reconnaît pas un vrai serviteur de Dieu parce qu'il réalise les miracles, parce qu'il prophétise. Non. Les dons spirituels peuvent être imités par les diables. Faisons attention. Les bi-ultimes que les diables imitent les dons spirituels, c'est pour pouvoir détourner, comme je viens de dire, les gens du droit chemin. Détourner les gens du droit chemin, mais aussi, retenez, aussi pousser les gens à l'idolâtrie. Pousser les gens à l'idolâtrie. N'oublie jamais ça. Je répète. Les billes, ça c'est l'un des objectifs aussi de l'ennemi quand il réalise le faux miracle. Les billes ultimes, j'ai dit que l'ennemi imite les dons spirituels, c'est pour pouvoir, je dis, détourner d'abord les gens du droit chemin, mais aussi détourner les gens du vrai culte, c'est-à-dire pousser les peuples à l'idolâtrie. Lisons une écriture, Deutéronome chapitre 13, versets 1 à 3. Je suis dans la traduction Martin. La Bible dit, s'il s'élève au milieu, bien aimé, suivez-moi ici très bien parce que ça, j'avais pas dit ça l'autre fois. Donc je le complète aujourd'hui. Suivez-moi parce que c'est aujourd'hui que nous mettons un point virgule sur les 4e et 5e facteurs. Écoutez bien ce que Dieu dit ici. Parce que si vous comprenez bien ces choses, bien aimé, quand un faux prophète se présentera devant vous, vous allez directement les repérer. Directement. Regarde ce qui est dit ici. S'il s'élève, ça c'est Dieu qui dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur de songes qui fasse de toi quelques signes, des signes spectaculaires ou miracles. Vous voyez cela?
Maintenant, Dieu dit quoi? Et que ces signes spectaculaires ou ces miracles dont il t'aura parlé arrivent. Hein, vous voyez, hein? Donc, les signes qu'il t'a parlé, les miracles qu'il t'a parlé, cela s'accomplisse, se réalise, arrive tel qu'il avait prédit. Regarde. Maintenant, Dieu a complété une chose. Il dit, s'il te dit, hein, après l'accomplissement de ces signes, il te dit, allons après d'autres dieux. Ah. Est-ce que vous avez compris quelque chose? J'ai dit tout à l'heure que le but ultime, que l'ennemi, Satan, imite les dons du Saint-Esprit, hein, les dons spirituels. Je dis que son objectif ultime, c'est de pouvoir, séduire les gens, c'est-à-dire égarer les gens sur le droit chemin. Deuxième objectif de l'ennemi, c'est quoi? C'est de pouvoir détourner les gens du vrai culte. Vous comprenez? C'est-à-dire de pousser les gens à l'idolâtrie. C'est ça, ce qui est dit ici. Donc ces prophètes de Satan, cet envoyé de Satan, il donne un signe. Il manifeste des signes spectaculaires. Il manifeste les miracles, il réalise les miracles. Mais le Seigneur dit, son objectif c'est quoi? C'est de vous pousser, vous détourner du véritable Dieu, vous détourner du vrai culte. Attendez, je vais compléter. Cher Raphaël, je vous en supplie, suivez-moi s'il vous plaît. Suivez-moi, pardon. Regarde ce que Dieu dit ici. C'est de vous écarter, de vous égarer du droit chemin, de vous pousser à l'idolâtrie, de vous détourner du vrai culte qui est dédié à Yahweh. Mais regarde la suite. La Bible dit, s'il te dit allons après d'autres dieux que tu n'as point connus. Regarde, la Bible dit, et les servons. Vous voyez, hein? Les servons. Attends, je reviendrai là. Mais j'ai fini la lecture. Verset 3. La Bible dit, tu n'écouteras point les paroles de ce prophète, ni de ce songeur de songes, car votre Dieu vous éprouve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est Dieu qui vous éprouve. Donc, c'est-à-dire la présence de tous ces faux prophètes que nous avons dans ce monde. Dieu est en train de tester, Dieu est en train d'examiner qui l'aime réellement. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas Dieu, qui aiment les signes spectaculaires, qui aiment les prophéties. Eh bien, beaucoup sont tombés sur les panneaux de vos prophètes. Et ceux qui sont tombés, ces gens-là sont approuvés, sont examinés, sont disqualifiés. Vous voyez cela? Le Seigneur dit, c'est juste pour vous, pour éprouver, pour attester si vous m'aimez réellement. Celui qui aime Dieu ne peut pas suivre Jésus pour les miracles. Et celui qui n'aime pas Dieu, il suit Jésus pour les miracles, comme on a vu l'Israël dans Jean chapitre 6. Hein? Si vous lisez dans Jean chapitre 6, vous allez voir qu'il y a des gens qui suivaient Jésus pour les miracles. Lorsqu'il est question maintenant d'Israël, Jésus dit, aujourd'hui il n'y a pas les miracles. Si vous voulez avoir la vie éternelle, il faut manger ma chair et boire mon sang. La Bible dit, cette parole était dite, qui pouvait les supporter? Ils ont été scandalisés. Tous les 70 disciples, ils ont abandonné Jésus. Jésus était resté seulement avec les 12. Ces gens-là suivaient Jésus parce que, bon, ils ont vu la multiplication des pains, la multiplication des poissons. Ils ont mangé aujourd'hui. Demain encore, ils sont venus. Ils demandent au Seigneur de réaliser les miracles. Le Seigneur dit, vous me suivez seulement pour les poissons, pour les pains. Il dit, la nourriture de ce monde. Celui qui mange le pain de ce monde mourra. Mais celui qui mange ma chair et qui boit mon sang aura la vie. Mais la Bible dit, cette parole était dure. Qui pouvait la supporter? Jésus leur dit, mais pourquoi vous êtes scandalisés? Parce que je vous ai dit de manger ma chair et de boire mon... Maintenant, Jésus va expliquer ce qu'il avait dit, c'est que c'est manger ma chair et c'est que c'est boire mon sang. Dans le verset 63, si vous lisez du chapitre 6 de l'épître Jean, plutôt dans l'évangile de Jean, vous allez voir que Jésus a explicité sa pensée. Le Seigneur dit, le sang dont je vous ai parlé, c'est-à-dire manger ma chair et boire mon sang, Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.
Jésus a expliqué, malgré l'explication que le Seigneur avait donnée, ces gens-là, ils ont quand même pris fuite. Ils ont abandonné Jésus. C'est le comportement des enfants de Dieu que nous avons aujourd'hui, qui suit Jésus pour les miracles. Lorsqu'il est question du salut de l'âme, les gens ne veulent pas. Les gens ne veulent pas. Et Jésus dit ici, le Seigneur dit ici, la présence de ces faux prophètes, la présence de ces gens-là qui manifestent des signes spectaculaires, qui manifestent des miracles, qui réalisent des miracles mensongers, moi j'ai permis que ces gens-là fassent ce genre de choses, juste pour vous attester. C'est pour vous éprouver si réellement vous m'aimez. Mais regarde, la partie qui m'intéresse dans ce passage de Deutéronome 13, 1er à 3, le Seigneur dit, si un prophète, suivez-moi ici, je vais maintenant expliquer une pensée, la pensée qui est cachée dans cette écriture. S'il se lève au milieu de toi, comme au milieu de nous aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes qui se sont élevés. Qui se sont levés. Et quand Jésus dit, s'il se lève au milieu de toi un prophète, un songeur de songes, qui fasse devant toi quoi? Quelques signes, des signes spectaculaires comme on le voit là. Quand on entre sur les réseaux sociaux, on tombe, voilà, sur voilà, les miracles à gauche, voilà les prophètes, tout ça qui réalisent beaucoup de choses. Les signes spectaculaires, les miracles. Dans le verset 2, le Seigneur dit, et que ces signes ou ces miracles dont tu t'auras parlé arrivent, s'accomplissent. Le Seigneur dit, il te dira par la suite, allons après d'autres dieux que tu n'as point connus et faire quoi? L'objectif c'est quoi? Et servons. Et les servons. Donc il te conduit vers d'autres dieux pour que tu les serves. Vous voyez, les billes des miracles et des signes spectaculaires manifestés par un faux prophète. C'est de pouvoir détourner, vous voyez, les enfants de Dieu de l'adoration, du vrai culte. Il pousse les enfants de Dieu à l'idolâtrie. Vous vous rappellerez, Jésus a dit dans Matthieu 6, 24, vous ne pouvez servir. Vous voyez, ce même mot revient. Les faux prophètes disent quoi? Allons après d'autres dieux et servons-les. Vous voyez cela? Le Seigneur dit quoi? Vous ne pouvez servir Yahweh et Mammon. Nul ne peut servir deux maîtres. Soit tu l'aimeras l'un et tu haïras l'autre. Tu t'attacheras à l'un et tu mépriseras l'autre. Laisse-moi nous dire, chers enfants de Dieu, ce que la Bible dit ici, à l'époque des enfants d'Israël, quand le Seigneur disait, le mettait en garde contre les faux prophètes, il y avait des faux prophètes qui conduisaient le peuple, qui détournaient les enfants de Dieu du vrai culte, qui poussaient les enfants de Dieu à l'idolâtrie. Vous lirez par exemple les écrits du Tanakh. Prenons par exemple, si vous lisez 1 roi chapitre 22, le roi Akab, un roi qui était censé de pouvoir conduire les enfants de Dieu vers le vrai culte. Mais à cause de ce roi, l'Israël avait tourné le dos à Dieu. Si vous lisez à partir de 1 roi, à partir du chapitre 18, 17-18, la confrontation d'Élie et les faux prophètes, c'était dit à cause de cela. Parce que le roi avait conduit le peuple vers une autre adoration. Élie est en train de s'adresser au peuple et dit, l'Israël, peuple de Dieu, si Yahweh est Dieu, si Yahweh l'éternel est Dieu, allez après lui. Et si c'est Baal, allez aussi après lui. Jusqu'à Zakan, crocherez-vous des deux côtés. Est-ce que vous voyez cela? Crocherez-vous. Je suis dans 1 roi, je crois, chapitre 17. Vérifiez ce que je dis. Élie, le prophète authentique, est en train de s'adresser à ce peuple comme ça. Vous êtes en train de s'accrocher des deux côtés. Tantôt vous êtes avec Yahweh, tantôt vous êtes avec Baal.
Alors le Seigneur dit ici, nul ne peut servir deux maîtres. C'est le comportement des chrétiens que nous avons aujourd'hui. Nous avons des chrétiens qui écoutent la bonne parole, mais en même temps, ils écoutent aussi certains évangiles qui n'ont rien à voir avec l'évangile authentique. Nous avons des chrétiens qui prient dans des bonnes églises locales, mais il y a des chrétiens aussi qui fréquentent certains assemblées qui n'ont rien à voir avec les églises de Dieu. Ils prient dans des synagogues de Satan. Cher enfant de Dieu, moi tel que je suis là, même si j'ai un ami que j'aime beaucoup, il m'invite d'aller prier à l'église catholique, je ne mettrai pas mes pieds. Je vais prier d'abord comment? Je ne sais même comment commencer. Que le prêtre vient avec le truc là, tout ça, qu'il injecte quelques gouttes d'eau, l'eau là, je ne sais pas, ça vient d'où, sur ma tête. Ça, c'est de pouvoir donner l'accès à l'ennemi dans votre vie. C'est pareil avec une personne qui accompagne quelqu'un dans une maison d'un féticheur. Un témoin de Jéhovah qui m'invite, jurez pas. Mais nous avons des chrétiens aujourd'hui qui prient le véritable Dieu, mais en même temps, ils peuvent aussi aller prier dans certaines églises qui n'ont rien à foutre avec les églises authentiques de Dieu. C'est ça le comportement des enfants d'Israël. Et il dit, jusqu'à quand crocherez-vous des deux côtés? C'est ça la Odyssée. C'est ça. Jésus a dit ouvertement, il dit, vous ne pouvez servir Dieu et d'autres divinités. Quand on parle de Mammon, Mammon est une divinité. Le Dieu de l'argent, le Dieu de la richesse. Il a dit, tu ne peux servir qu'un seul Dieu. Qu'un seul Dieu. Et à l'époque, les enfants d'Israël, c'est comme ça. Ils étaient tantôt avec Baal, tantôt avec Astarté, ces divinités, tantôt avec Moloch, tantôt ils venaient aussi prier Dieu. Et cela mettrait Dieu en colère. Si vous lisez, à partir de 1 roi chapitre 17, lisez cela. Lisez 1 roi, 2 rois. Plusieurs fois, Dieu a frappé l'Israël à cause de cela. Et c'est la même chose, la même réalité que nous observons dans nos ensembles aujourd'hui. C'est le même comportement que beaucoup de chrétiens ont aujourd'hui. Le Seigneur a dit que les faux prophètes réalisent les miracles. Ils manifestent des signes spectaculaires. C'est pour vous conduire vers un autre Dieu. C'est pour vous détourner du vrai culte, pour vous pousser à l'idolâtrie. C'est ça ce qu'on voit aujourd'hui. Regardez tous les miracles réalisés par ces prophètes, entre guillemets les prophètes de Dieu. C'est juste une séduction. Ils détournent les peuples du vrai culte. Parce qu'après avoir réalisé tous ces miracles, après avoir manifesté, entre guillemets, ces dons de puissance, ces dons de révélation, il conduit le peuple vers un autre Dieu. Comment il conduit le peuple vers un autre Dieu? Il vous présente par exemple les dieux Mammon. Les dieux de l'argent. C'est ça l'évangile qui est prêché dans les églises des faux prophètes. Un évangile, c'est-à-dire, ils attachent votre cœur à la richesse de ce monde, à l'argent. Comme j'avais suivi un soi-disant prophète, voilà, il fait une école de millionnaires. Moi, j'ai dit, mais papa, commencez d'abord à être millionnaire toi-même et toute ta famille. Toi-même, tu n'as même pas ces millions-là. Maintenant, tu veux faire quel mensonge? Si tu veux être béni, fais ceci, fais cela, la loi du sément et de la récolte. L'évangile est centré sur l'argent. On présente aux enfants de Dieu les dieux Mammon. Même les miracles qui sont réalisés par les faux prophètes, tout est monnayé avec de l'argent. Ma sœur, mon frère, il faut sceller cette prière, il faut sceller ces miracles. L'argent, l'argent, l'argent. Regardez, le Seigneur a dit, vous ne pouvez servir Dieu, maman. Il a dit, vous ne pouvez servir Dieu et cette divinité qu'on vous présente dans les églises. Vous voyez comment les faux prophètes opèrent. Ils réalisent les miracles. Après, ils vous présentent un évangile qui va vous conduire vers un autre culte. Servir les dieux de la richesse, servir les dieux de l'argent.
comme nous sommes en train d'aller vers la festivité de fin d'année, vous allez voir, pour traverser l'année à bonté, voilà, regardez seulement les thèmes, mais regardez les affiches. Ça commence déjà. Hein? Regardez les affiches, regardez les thèmes. Cette année, tu as beaucoup pleuré. L'année 2025, c'est l'année telle. Voilà, ils vont surnommer l'année 2025. Tout ce qu'ils disent là aux enfants de Dieu, ce n'est que des mensonges. Ce n'est que des mensonges. Ils ont promis les promotions aux gens. L'année 2023 avant de traverser l'année 2024. Ces gens-là n'ont pas reçu ces promotions-là. 2024, ils sont toujours dans l'air propre, dans les mêmes postes. Cette maman-là qui vendait le charbon. Maman, tu ne vendras plus le charbon. Tout ça, l'année 2024. Cette année, tu ne le traverseras pas tel que tu as commencé l'année 2023. Tu vas quitter de vendre le charbon. Tu vas devenir... La maman continue à vendre le charbon jusqu'à présent. Vous ne voyez pas que c'est du mensonge. Et c'est la même chose qu'on va reproduire cette année. Regardez dans les affiches, hein, pour traverser l'année en bonté. Voilà, il y a ceci, il y a cela, tout ça. Chers enfants de Dieu, ouvrons vos yeux. Le Seigneur dit, vous êtes les gardiens de vos âmes. Le Seigneur revient. Veillez et priez. C'est ça ce que le Seigneur dit. Veillez et priez. C'est-à-dire, celui qui veille est une sentinelle. Veille sur ton âme. Regardez, dans l'exemple Acte 16 verset 18. Or, il arriva que, comme nous allions à la prière, on parlait d'une servante. Comme on voit aujourd'hui des pasteresses, on parlera aussi sur le ministère de la femme. Cette femme exerçait aussi son ministère. Et qu'est-ce qu'elle faisait? La Bible a dit une servante qui avait un esprit de python. Python, c'est le serpent, c'est-à-dire elle était possédée par l'esprit satanique. Maintenant, cet esprit-là faisait quoi dans sa chair? La Bible a dit, et qui en prophétisant. Vous voyez, hein? Toute prophétie ne vient pas de Dieu. Attention, je vous ai donné les 3 critères fondamentaux pour reconnaître une prophétie authentique ou la manifestation des dons spirituels authentiques qui vient de Dieu. Je vous ai dit 3 éléments indispensables. S'il n'y a pas ces 3 éléments, mes bien-aimés, dans une prophétie ou dans la manifestation des dons spirituels, rejetez cela. En fait, cela ne vient pas de Dieu. C'est-à-dire, ce que le diable reproduit, c'est ça ce qu'on appelle l'imitation. Je vous ai parlé une prophétie où la manifestation de tout don authentique doit posséder ces 3 éléments fondamentaux que la Bible nous présente. L'édification, l'exhortation, puis consolation. Et autre élément, la manifestation de tout don spirituel doit pousser les gens à la crainte de Dieu et puis à l'adoration. Je vous avais donné les Écritures. Écoutez la vidéo précédente que nous avons fait. Regardez cette femme ici, elle prophétisait. Chers enfants de Dieu, si vous n'avez pas le discernement, vous allez attribuer la manifestation de ce don au Saint-Esprit, non? Comme dans notre temps aujourd'hui. Mais maintenant, regardez ce que la Bible dit. Et qui en prophétisant, la Bible a dit, procurer à ses maîtres. Elle avait ses maîtres un grand gain. C'est-à-dire, elle rapportait beaucoup d'argent. Quand elle manifestait ses dons, quand elle prophétisait sur la vie des gens, ce n'était pas gratuit, comme on voit aujourd'hui. Dans les églises des faux prophètes, il n'y a rien qui est gratuit. La prophétie est monnayée, les miracles qu'il réalise est monnayé. Ma sœur, parce qu'on ne dit pas, on ne te demande pas de l'argent comme ça. Ils voilent cela. Dans un langage, il faut sceller. Il faut donner une offrande d'action de grâce. Vous voyez comment ils disent? L'offrande d'action de grâce, on ne la demande pas à un enfant de Dieu. Cela doit venir du cœur de l'enfant de Dieu. Dieu a réalisé un miracle dans ma vie. Et moi-même, je me suis décidé, je dis, comme le Seigneur m'a fait ceci, je dois aussi bénir mon Dieu. C'est comme ça. Mais c'est eux qui demandent. Tu dois sceller. Vous voulez entrer, passer à la délivrance, on te demande des sous. Je connais pas mal des églises qui font ça. Le miracle est monnayé, la guérison est monnayée, la prophétie est monnayée. Il faut que tu scelles cette prophétie. Ce sont les langages qu'ils utilisent. Donner une offrande de provocation, donner ceci.
Et cette femme, elle était comme ça. Donc c'est le même esprit que nous retrouvons aujourd'hui, l'esprit du python, l'esprit du serpent. La Bible dit, ces prophéties lui rapportaient beaucoup d'argent. Donc vous comprenez que cette femme, elle fait partie de ces faux prophètes ou prophétesses que la Bible parlait dans Deutéronome 13. C'est-à-dire, elle conduisait les gens vers une fausse adoration, d'adorer un autre Dieu. Et les dieux que cette femme servait, c'était les dieux Mammon, les dieux de l'argent, les dieux de la richesse. Et c'est le même Dieu que cette femme prêchait aussi aux gens. Vous voyez, chers enfants de Dieu, la cupidité, l'amour de l'argent est une idolâtrie. Si vous priez dans une église où on vous prêche matin, midi, soir, sur les richesses terrestres, sur l'argent, l'argent, bien aimé, sachez-le que vous êtes en face d'un faux prophète qui vous présente un autre Dieu, qui vous présente le Dieu Mammon. Même s'il donne les prophéties authentiques, même s'il réalise des miracles authentiques, mais s'il vous parle tout le temps de l'argent, des richesses de ce monde, ah, cette clé de bonheur, ah, comment devenir riche, 4 clés du succès, ce genre de messages, chers enfants de Dieu, vous êtes en face d'un faux prophète. Chers enfants de Dieu, le but d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas de pouvoir prêcher aux enfants de Dieu des choses de ce monde. Non, 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 non. Je l'ai dit et je le reprends ici tout le temps, que Jésus n'était pas mort pour la délivrance de la chair. Non. Chers enfants de Dieu, lisons la Bible, non? Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné son Fils comme un sacrifice par expiatoire pour sauver quoi? Notre corps, pour le salut de l'âme. Afin que quiconque croit à lui ait la vie éternelle. La vie éternelle, nous allons les vivre ici sur la terre. Non. La vie éternelle, c'est une vie quand on aura des corps incorruptibles. C'est une salut que nous possédons déjà au niveau de l'âme. Jésus n'était pas mort pour le salut du corps, pour le salut de l'âme. Quand on vous présente un évangile qui touche tout le temps la chair, chers enfants de Dieu, vous n'avez pas la vie de Dieu. Vous ne serez jamais sauvés. Jamais. Colossiens chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 3. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Romains chapitre 8, verset 5 à 6. Lisez même jusqu'au verset 8. La Bible dit, l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Veillez à ce que vous êtes en train d'écouter comme évangile. Est-ce que cet évangile-là cible votre âme? Ou ça cible que la chair? Regarde, elle présentait aux gens les dieux Mammon, l'argent. Elle prophétisait pour l'argent. Et c'est qu'elle disait aux gens, l'argent, les miracles. C'est ça l'idolâtrie. Ephésiens chapitre 5, verset 5. L'apôtre Paul dit, car sachez-le bien, aucun impudique, il peut parler, ou impire, ou cupide. Est-ce que vous voyez la cupidité, l'amour de l'argent? L'apôtre Paul lui-même dit, c'est-à-dire l'idolâtrie. Il dit, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Ah, donc quand on pousse les gens à l'amour de l'argent, on prêche aux gens tout le temps de l'argent, on présente aux gens tout le temps des mammons, ces gens-là ne seront pas sauvés, selon Ephésiens 5, 5. Vous voyez? Donc quand vous écoutez un évangile qui ne cible que votre chair, on vous parle de la richesse, on vous parle tout le temps de l'argent. Chers enfants de Dieu, ce n'est pas pour votre salut, c'est pour votre perte. C'est ça, Ephésiens 5, 5. Ephésiens 5, 5. La cupidité, l'amour de l'argent, c'est une idolâtrie. Et l'apôtre Paul dit, un idolâtre n'héritera jamais le royaume de Christ. C'est pour cela l'apôtre Pierre mettez aux enfants de Dieu en garde contre les faux prophètes. Lisez par exemple 2 Pierre chapitre 2 versets 1 à 3. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? L'apôtre Pierre dit,
Il dit, il y a parmi les peuples des faux prophètes. Il y aura des mêmes parmi vous, des faux docteurs. De ce que nous sommes en train de faire là, nous marchons que sur les traces de nos aïeux, de nos pères quant à la foi. Il mettait en garde les enfants de Dieu contre les faux prophètes. Et dans notre temps, nous en avons plein. On s'est salé avec ces gens-là. Ce sont des gens normaux, ce ne sont pas des fantômes. Les gens que nous connaissons en chair et en os. Mais quand vous regardez l'évangile qu'ils présentent aux gens, ça ne sauve pas. Ce sont ces gens-là. Et l'apôtre Pierre mettait en garde. Il dit, attention. Dans les temps anciens, dans les temps passés, il y a eu parmi vous les faux prophètes. Et il y aura des mêmes parmi vous des faux docteurs, comme nous sommes aujourd'hui. Il dit, qui introduiront des sectes pernicieuses, c'est-à-dire des enseignements qui n'ont rien à voir avec votre salut. Et qui régnent les maîtres qui les a rachetés. Ils régnent par leurs enseignements. Le Seigneur Jésus-Christ, la croix, la prédication de la croix. La Bible dit, attireront sur eux une ruine soudaine. Ce qui est réservé pour eux, c'est la sentence éternelle. Parce que la ruine dont on fait mention ici, je vous renvoie dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 8. C'est-à-dire c'est la mort éternelle. Mais dans les versets 2, regarde ce qu'il dit. Plusieurs le suivront dans leur dissolution, c'est-à-dire dans leur égarement. Comme nous sommes en train de voir aujourd'hui. Bien aimés, les faux prophètes sont suivis, hein? Sont suivis. Ils sont écoutés. Leurs églises sont remplies de gens. Nous, ça ne nous étonne pas. C'est la prophétie qui s'accomplit. Ce que le Seigneur avait dit dans Matthieu 24, et ce que ces prophètes, ces apôtres avaient aussi prédit, c'est ça ce qui s'accomplit. La Bible dit, plusieurs le suivront dans leur égarement. Ce sont des gens égarés, et beaucoup vont les suivre dans leur égarement. La Bible dit, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Aujourd'hui, quand vous prêchez sur la sainteté, sur la sanctification, sur le péché, sur l'enlèvement, vous aussi, vous n'avez pas d'autres enseignements. Hein? Tout ce que vous voyez quand vous lisez la Bible là, vous ne voyez que le péché. Mais il ne se fatigue jamais là où on prophétise matin, midi, soir. Jamais. Il ne se fatigue jamais là où on réalise les miracles mensongers matin, midi, soir. Mais quand vous martelez tout ça sur les péchés, mon frère, ma soeur, si tu n'abandonnes pas cette vie, tu iras en enfer. L'enfer existe. Attention, ce n'est pas un mythe. L'enfer est réel. L'enfer existe. Le paradis aussi existe. Chers enfants de Dieu, branchez dans la carte de nom du Seigneur. Vous aussi. Là, ce sont des démons qui... ce sont des démons qui n'acceptent pas ce genre d'évangile. La Bible dit, la voix de la vérité sera calomniée. À cause quoi? À cause de cet évangile que les faux prophètes présentent aux gens. Mariage matin, midi, soir. Comment vivre dans un mariage heureux? Ma soeur, il faut savoir comment satisfaire ton mari. Mon frère, il faut satisfaire comment... On présente aux gens des balivernes, des choses moins importantes. Maintenant, ce sont des messages qui caressent au sens du poil. Ça fait du bien quant à la chair, ça fait du bien au couple. Quand l'homme et la femme s'achètent sur leur fauteuil, dans leur maison, ils écoutent ce genre d'évangile. Voilà, ça les pousse dans la chair et non dans la spiritualité. Comment satisfaire? Nous avons des prédicateurs dans notre temps qui se sont spécialisés que sur le domaine du mariage. Et ce genre d'évangile, ça va conduire beaucoup des enfants de Dieu tout droit en enfer. Parce que ça ne cible pas l'âme, mais ça cible la chair. Et aujourd'hui, si tu prêches un évangile, tu ne marches pas selon les trains de ce monde. Tu marches à contre-courant de ce genre de messages. Directement, tu es taxé de tous les mots. La voix de la vérité sera calomniée. Mais regarde ce qui m'a tiqué dans ce que l'apôtre Pierre dit. Par cupidité, ça revient encore. L'amour de l'argent. Le Dieu maman revient. Vous voyez, partout où on parle des faux prophètes, on fait toujours allusion à l'idolâtrie. La cupidité. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit dans Ephésiens 5:5. La cupidité est une idolâtrie. Bien aimé, un faux prophète ne vous conduira pas vers le Dieu Yahweh. Un faux prophète va vous conduire toujours vers un autre Dieu. Va vous présenter toujours un autre Dieu.
Nous avons commencé dans Deutéronome, hein, et nous sommes en train de descendre. Voyez ici, Pierre. Il dit, par cupidité, l'amour de l'argent, les dieux mammon, le dieu de l'argent, le dieu de la richesse. La Bible dit, ils trafiqueront de vous au moins des paroles trompeuses, des paroles flatteuses. Les faux prophètes, ils savent flatter, hein. Chers enfants de Dieu, ils ont fait l'art de parler. Ils savent ce qu'on appelle la rhétorique. Ils savent parler, ils parlent mieux français que nous. Nous, on parle de français là, avec beaucoup de erreurs d'orthographe. Mais nous utilisons la langue pour prêcher seulement l'évangile. Et ils savent parler. Ils savent. Ils ont la langue. Mais tout ce qu'ils disent dans leur bouche, c'est pour égarer les gens. Conduire les gens vers l'enfer. Ce sont des gens cupides. Dans leur bouche, c'est toujours la richesse, c'est toujours l'argent. Regardez, mes bien-aimés, leur manière de s'habiller. Ils aiment toujours de nouvelles collections. Ils aiment toujours de nouvelles voitures. Des voitures qui coûtent énormément cher. Mais dans leurs assemblées, ils ont des pauvres. Ces pauvres-là sont abandonnés. Ils appauvissent encore ces pauvres-là. Ils leur demandent encore de l'argent. C'est comme nous sommes rentrés au temps des scribes et des pharisiens. Matthieu chapitre 13, verset 13. Le Seigneur est en train de lancer des paroles de malédiction contre les pharisiens et les scribes. Il dit, vous pharisiens, malheur à vous. Vous êtes maudits. Vous dévorez la veuve. Vous pillez la veuve. C'est ça ce qu'on voit aujourd'hui des pharisiens du temps moderne. Qui aiment des dîmes. Qui aiment des offrandes. Et tout ce que les enfants de Dieu donnent là, c'est pour eux-mêmes. On ne sait même pas ce qu'on fait avec cet argent. On parlera, on donnera un enseignement sur les offrandes ici. On parlera aussi sur la dîme. Les enfants de Dieu ne savent pas ce qu'ils donnent comme dîme, ne savent pas l'utilité des offrandes. Beaucoup des enfants de Dieu ne savent pas. Seulement, venez donner à Dieu. Mais donnez-nous aussi les enseignements sur l'utilité des offrandes que nous donnons. Les dons que nous donnons, l'utilité de ces dons-là, l'utilité de tout cet argent que nous donnons. Vous faites quoi avec? Donnez-nous aussi des enseignements sur ça. Non, là, ils ne donnent pas les enseignements. Ça, c'est du secret professionnel. Que Dieu nous sauve. Les dieux mammon, les faux prophètes, tout faux prophète, cher enfant de Dieu, ne vous conduira pas vers le culte véritable du Dieu Yahweh. Regarde ce que Pierre dit, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moins des paroles trompeuses et que menacent depuis longtemps la condamnation dont la ruine ne sommeille point. Le Dieu mammon. Une autre divinité, le Dieu du social, que les faux prophètes présentent aux gens. Le Dieu du ventre. Ah, vous ne mangez pas bien. Ma sœur, j'ai dit à quelqu'un tout ça, cette année, ton congélateur, ton frigo sera rempli de nourriture. Tu jetteras même des enseignements comme papa. Qu'est-ce qu'il y a à voir tout ça là? Si vous allez chez Bill Gates, vous allez le prêcher quoi? Est-ce que Bill Gates il a besoin d'écouter un tel évangile? Même Elon Musk, il a besoin d'écouter ça. Il a besoin de salir de son âme. Philippiens chapitre 3, verset 18 à 19. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vais d'abord faire la lecture et puis je vais vous expliquer pourquoi Paul dit sont ennemis de la croix. Paul dit, je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore, en pleurant. Déjà à ce temps-là, Paul pleurait. À ce temps-là, à cause de qui? Des gens qui marchaient en ennemi de la croix de Christ. Dans le verset 19, Paul dit, leur fin sera la perdition. Mais regarde ce qu'il dit, ce qui m'a tiqué. Il dit, ils ont pour Dieu, leur ventre. Vous voyez, le Dieu du ventre, le Dieu du social. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses au-delà de la terre. Vous voyez la raison pour laquelle ils sont ennemis de la croix. Parce qu'ils prêchent un évangile qui est attaché au social, qui est attaché à la nourriture, qui est attaché aux choses de la terre. Chers enfants de Dieu, tout serviteur de Dieu qui vous donne un enseignement, qui vous donne une prédication, qui est attaché que sur la nourriture,
qui est attaché que sur les choses de la terre, selon cette écriture, il est ennemi de la croix de Christ. C'est-à-dire, l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix de Golgotha pour sauver nos âmes, lui, il est contre ce travail-là. C'est-à-dire, il est antichrist. C'est ça ce que Paul dit. Il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. La croix de Christ, bien aimé, la croix de Christ est notre salut. Lisez 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. La Bible dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent, c'est-à-dire pour les païens, pour ceux qui ne croient pas à la prédication de la croix. Mais la Bible dit, mais pour nous qui sommes sauvés, oh my God, pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Pour nous nous sommes sauvés par la prédication de la croix. Donc si vous enlevez la prédication de la croix dans l'église, les gens ne seront pas sauvés. Vous nous prêchez que le social, vous nous prêchez que les choses de la terre. Vous êtes ennemis de la croix de Christ. Nous ne serons jamais sauvés. C'est ça les faux prophètes. Tous les miracles qu'ils réalisent, les signes spectaculaires qu'ils manifestent. Le Seigneur dit dans Deutéronome 13, après il va vous présenter d'autres dieux. Il va vous conduire à l'idolâtrie. Voilà tous ces dieux qu'on lit ici. Le Dieu du ventre, le Dieu mammon. Vérifiez les enseignements qui sont sur la toile. Vérifiez les enseignements que vous écoutez dans les églises où vous priez. Ces enseignements-là sont bâtis sur la doctrine des prophètes. Même dans Tite, chapitre 1, verset 12, Paul reprend la même chose. Il y avait un prophète. La Bible dit, l'un d'entre vous, leur propre prophète, a dit, les Crétois ont toujours été menteurs, de bêtes méchantes, de paresseux, qui ne pensent qu'à leur ventre. Vous voyez les prophètes qui ne pensent qu'à leur ventre, les prophètes qui ne pensent que, voilà, à la nourriture, qui ne pensent qu'au social, qui ne pensent qu'aux choses de ce monde. C'est ça ce que nous sommes en train de voir. Chers enfants de Dieu, je vais m'arrêter ici. Faisons attention. Faisons attention. Aujourd'hui, l'idolâtrie, ce n'est plus comme au temps des enfants d'Israël, où les rois ou les prophètes pouvaient détourner le peuple du vrai culte, c'est-à-dire il leur présentait au fait Baal ou Moloch. Mais aujourd'hui, dans notre temps, l'idolâtrie, c'est aussi quand on vous présente tout le temps l'argent, on vous prêche tout le temps l'évangile qui est lié à la terre, qui est lié au social, qui est lié au matériel. Bien aimé, on vous conduit vers un autre Dieu, c'est-à-dire de servir un autre Dieu que Yahweh. Faisons attention. Le but des faux prophètes, j'ai dit, c'est de pouvoir détourner les enfants de Dieu de l'adoration du vrai culte. Retenez cela. Donc tous les miracles qui sont réalisés par les faux prophètes, tous les miracles qui sont opérés par ces gens, à la fin la Bible dit, ils vous présentent un autre Dieu, une autre divinité. Faisons attention, vous êtes les sentinelles de vos âmes. Nous traversons, mes bien-aimés, un temps dans la Bible, selon les prophéties, un temps très fâcheux. La dernière temps, nous sommes au dernier virage, le Seigneur est tout proche à la porte. Nous suivons le Seigneur pour pouvoir vivre auprès de lui un jour. Jean chapitre 14, rappelez-vous. Je vais au Père, je vais vous préparer des places. Dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. La vie de ce monde est très courte, et très courte, et très courte. Tout ce que nous gagnons dans ce monde, nous n'irons avec cela nulle part. Nous allons les laisser dans ce monde. Mais ce qui sera avec nous, pour toujours, c'est la parole. Parce que Dieu dans la parole, comme je l'ai dit au début de ce programme, Dieu a caché dans l'évangile l'immortalité. 2 Timothée chapitre 1er verset 10. L'immortalité est dans l'évangile. Voilà pourquoi Jésus a dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. C'est-à-dire même si Marie meurt aujourd'hui, la parole que Marie a écoutée ne lui sera jamais ôtée. Et tout celui qui meurt dans la parole, il a la vie de Dieu. Quand le Seigneur reviendra, il sera ressuscité parce qu'il avait réussi l'évangile
sur lesquels, à l'intérieur, Dieu avait caché l'immortalité. Toutes les choses de ce monde, nous allons les laisser l'un des 4 matins. Donc, ne nous accrochons pas seulement aux choses de ce monde. Nous en avons besoin momentanément, pendant que nous sommes encore sur la terre. Mais donnons plus du poids sur le plan spirituel pour pouvoir vivre auprès du Seigneur un jour. C'est-à-dire, travailler à notre salut. Comme l'apôtre Paul l'a dit dans Philippiens chapitre 2, verset 12, il dit, travaillez à votre salut. Travaillons. Par la prière, méditons, voilà, marchons dans la crainte des noms du Seigneur, restons dans la présence de Dieu, si on veut réellement hériter les ciels. Sinon, le Seigneur de gloire vous bénisse. Nous arrivons à la fin de notre temps de prière. Vraiment, soyez richement bénis. Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, nous allons prier. Ouvrons nos micros, chers enfants de Dieu. Nous allons prier. Demande la grâce de Dieu à la manière dont tu as compris ces messages, à la manière dont tu as écouté. Demande au Seigneur qu'il te fasse grâce. Je ne sais pas si tu vis vraiment ta vie chrétienne. Cher enfant de Dieu, j'ai dit, et je le répands, sois la sentinelle. Jésus revient. Restez aux aguets, restez sur ton poste. Vous vous souviendrez l'un des 4 matins quand tout ce que nous sommes en train de dire s'accompliront. Demande au Seigneur que tu t'attaches, que tu t'accroches comme les sarments qui t'attachent au cep. Que les choses vont, que les choses ne marchent pas. Restez attaché à Jésus. Restez accroché à Jésus. Ne perds pas ton salut. Demande vraiment la grâce de Dieu dans ta vie. Que tu sois fidèle à Jésus. Même dans la détresse, même dans l'abondance, même dans la prison, même dans les bonheurs. Que Jésus soit au cœur, soit au centre de ta vie. Demandons la grâce, s'il vous plaît. Prions, ouvrons nos micros.